Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 48. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire qui a fait beaucoup de bruit. La condamnation de l'animateur Vincent Cerruti pour agression sexuelle. Comment la justice en est-elle arrivée à ce verdict? Pour le comprendre, tout commence avec un simple chiffre. 8, c'est tout. Juste un chiffre. Mais derrière ce chiffre, il y a toute une histoire, une procédure judiciaire et un verdict qui pèse lourd. Alors, 8 quoi exactement? 8 mois de prison avec sursis. Voilà la peine qui a été prononcée. C'est une condamnation, c'est clair, mais pour quel fait précisément? Pour agression sexuelle. Les mots sont forts et ils sont désormais liés au nom de Vincent Cerruti, un animateur bien connu du grand public. Ce verdict, c'est vraiment l'aboutissement d'un long combat judiciaire. Et pour bien saisir comment on en est arrivé là, pour comprendre tous les arguments, il faut vraiment regarder chaque pièce du puzzle. Alors, voilà comment on va procéder pour y voir plus clair. D'abord, on va poser le décor, les faits. Ensuite, on écoutera le récit de la victime, Caroline Barel, puis on s'intéressera à la défense de l'accusé. Après ça, on décortiquera la décision du tribunal. Et pour finir, on verra l'impact de ce jugement à l'heure de #MeToo. Commençons par le commencement. Qui sont les personnes impliquées? D'un côté, Vincent Cerruti, animateur de télé et de radio très populaire. De l'autre, Caroline Barel, qui, au moment des faits, travaillait avec lui comme standardiste à la radio Chérie FM. Pour bien comprendre l'affaire, cette chronologie est cruciale. Regardez bien les dates. Les faits se passent entre 2015 et 2016. Mais le procès, lui, n'a lieu qu'en décembre 2025, soit presque 10 ans plus tard. Et le verdict tombe en février 2026. Ce temps très long, il s'explique en grande partie par ce qu'on va voir maintenant, la parole de la plaignante. On en vient donc au cœur du réacteur de cette affaire, le témoignage de Caroline Barel. Ce qu'elle a raconté au tribunal est absolument central pour comprendre la décision des juges. Alors, que dit-elle? D'abord, elle décrit une ambiance de travail qu'elle qualifie de très misogyne. Et puis, elle raconte ce jour de novembre 2015. Elle explique avoir été mise au sol, les mains derrière le dos, puis avoir été mordue par Vincent Cerruti à la fesse gauche. D'après son récit, il a fallu qu'un collègue s'interpose pour que ça s'arrête. La marque de cette morsure, d'ailleurs, sera qualifiée d'assez impressionnante par le président du tribunal lui-même. Et il y a cette phrase qu'elle a prononcée à la barre, une phrase qui fait froid dans le dos. « Je ne peux absolument pas bouger, la seule chose que j'ai, c'est mon cri ». Ces quelques mots disent tout de la violence de la scène qu'elle a vécue et de son sentiment d'impuissance totale. Et voilà un point absolument fondamental qu'elle a soulevé. On est en 2015, c'est-à-dire avant la grande vague #MeToo. Elle explique qu'à ce moment-là, elle n'avait même pas les mots pour nommer ce qui lui était arrivé. L'idée que ça puisse être qualifié d'agression sexuelle au sens de la loi, ça ne lui était même pas venu à l'esprit. Et ça, bien sûr, ça change tout et ça explique en partie pourquoi il a fallu tant de temps avant le dépôt de plainte. Bon, face à ce récit, quelle a été la réponse de Vincent Cerruti? Il faut maintenant examiner sa version des faits, sa ligne de défense. Alors lui, il a bien reconnu la première morsure, mais il a complètement nié le caractère sexuel ou violent de son geste. D'après lui, tout ça s'inscrivait dans un jeu d'équipe, un jeu au nom assez particulier. Tout cul tendu mérite son dû. Il a dit au tribunal avoir honte de ce jeu aujourd'hui et a même affirmé qu'il en avait lui-même été la victime. On se retrouve donc avec deux histoires qui s'opposent totalement pour un seul et même événement. D'un côté, on a le récit d'une agression violente, de l'autre, la description d'un jeu de mauvais goût, mais sans intention sexuelle. Caroline Barel dit qu'elle a toujours refusé de participer, alors que Vincent Cerruti, lui, nie une seconde morsure qui aurait eu lieu plus tard. La question qui se pose, c'est comment la justice fait-elle pour trancher dans un cas de parole contre parole comme celui-ci? Et c'est là que ça devient intéressant. On va maintenant entrer dans la logique du tribunal pour voir quels sont les éléments précis qui ont fait pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre. Avant toute chose, un petit rappel de la loi. Une agression sexuelle, qu'est-ce que c'est, juridiquement? C'est une atteinte sexuelle commise sans consentement. Le point clé ici, c'est la connotation sexuelle. Et ce que dit la loi, c'est qu'elle ne dépend pas de l'intention de l'auteur, mais de la nature de l'acte lui-même et de la partie du corps qui est touchée. C'est un détail crucial. En suivant cette définition, le raisonnement des juges a été très méthodique. Premièrement, pour la procureure, la connotation sexuelle de mordre les fesses était évidente. Deuxièmement, il a été noté que le geste visait une partie intime du corps. Troisièmement, il y avait un élément matériel, la photo de l'hématome. Et enfin, tout ça a mené à la sentence, une décision qui a envoyé un message fort. Ce qui est assez frappant, c'est que le tribunal a été plus sévère que le parquet. Le ministère public avait demandé 6 mois avec sursis. Les juges, eux, sont allés jusqu'à 8 mois. Ce n'est pas si fréquent et ça montre bien que le tribunal a considéré que les faits étaient d'une gravité particulière. On arrive à notre dernière partie. Quelles sont les conséquences de ce verdict?
Parce qu'au-delà de cette affaire, ce jugement résonne d'une manière bien plus large, surtout dans le contexte post-MeToo. La première réaction, c'est celle de la défense. L'avocat de Vincent Cerruti a tout de suite annoncé qu'il ferait appel. Pour lui, la condamnation est basée uniquement sur les accusations de la plaignante. Il continue de clamer que son client n'a jamais commis d'agression sexuelle. Le match judiciaire n'est donc pas encore terminé. Et puis, il y a la réaction de Caroline Barel qui est évidemment à l'opposé. Pour elle, c'est une immense victoire. Et tout est résumé dans cette phrase « Ma parole a été crue ». Elle voit ce verdict comme quelque chose qui la dépasse, un encouragement pour toutes les victimes qui osent porter plainte. Et cette vision des choses prend encore plus de sens quand on sait que Caroline Barel est aujourd'hui engagée publiquement. Elle est vice-présidente de l'association MeToo Média. Son combat personnel est donc devenu un combat collectif pour faire évoluer les mentalités dans le milieu des médias. Tout cela nous amène à une dernière question, une question de fond. Est-ce que ce verdict dans l'affaire Cerruti est juste un cas particulier lié à des faits très précis, ou est-ce qu'au contraire, il marque une étape, un tournant dans la façon dont la justice appréhende désormais les violences sexuelles, surtout quand tout repose, ou presque, sur la parole de la victime? La question pour l'instant reste ouverte.